9h. À midi, j'embarque pour le Vietnam. Tout ce que vous voyez là, c'est les affaires que je vais prendre pour les 10 prochains jours. Ce voyage, c'est avant tout pour découvrir le Vietnam, mais ça sera aussi pour tester l'ultra-minimalisme poussé à son maximum. Je viens d'arriver à l'aéroport et je sais pas si vous avez vu, mais mon sac fait 5 kg, sachant qu'il faut enlever dedans 1 kg de bouffe que je dois se pour l'avion. Je voulais passer sous les 5 kg, en tout cas défi largement réussi. Il est temps de manger, je suis d'autant plus content que j'ai enfin trouvé une utilité au magazine qu'il y a dans les avions. Ça va me permettre de bien tenir mon téléphone pour regarder des séries. Bienvenue à Hanoï, je me retrouve encore une fois dans ce bordel qui est devenu étrangement familier. J'ai 1 heure à tuer avant le départ de mon bus et ce que j'ai décidé de faire, c'est de revenir au quartier des 36 corporations. J'adore vraiment ce quartier, c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps la semaine où j'étais bloqué à Hanoï parce que c'est super vivant et j'ai de la chance, du coup je suis là pour un week-end, du coup toute la circulation est bloquée et il y a des activités absolument partout à voir. Si vous voulez en voir plus à propos de ça, je vous conseille de voir la vidéo que j'ai faite sur Hanoï, le tout premier vlog du coup sur le Vietnam. Bon bah on est de retour dans les bus de nuit et comme d'habitude les chauffeurs sont intraitables au niveau des places, ils sont ultra chiants, ils essaient de caler les gens n'importe où et là apparemment c'est en train de partir en couille. Faites pas attention à ma sale gueule, tout à fait normal, là on vient d'arriver, espèce de cantine, souvent on s'arrête là avec les arrêts de bus, d'ailleurs il y a tous les bus qui sont juste derrière nous. Et c'est assez typique comme arrêt mais bon généralement c'est que des chauffeurs de bus, c'est un peu bizarre donc c'est pas forcément le genre d'endroit où tu vas sympathiser avec les habitants. Je viens juste de tester la moto que je vais avoir pendant les 3, 4, voire 5 prochains jours. C'est une Honda semi-automatique qui a l'air plus ou moins neuve. Honnêtement, ça fait plaisir de voir des motos aussi propres dans une agence de location au Vietnam. Les motos sont prêtes, j'attends le départ groupé à 10h30 avant de partir. Je pense que ça sera mieux pour commencer à s'habituer à la moto, au moins au début du trip. Enfin arrivé au premier point de vue, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très... C'est encore pire que la première fois que je suis venu. On voit vraiment rien et il fait super froid, du coup on s'est tous pris un chocolat ou un truc comme ça. Donc là on vient de finir de manger, on va bientôt repartir. Je suis dans un groupe de 11 personnes, on va sûrement en perdre 2, ils attendent une nouvelle moto en fait. En gros, leurs 2 freins se sont cassés, ils se sont pris une balustrade, heureusement ils vont bien et ils sont pas passés au par au-dessus. Bref, ce qu'on va faire nous c'est repartir, ils vont peut-être nous rejoindre dans la prochaine ville, on va sûrement s'arrêter à des caves juste avant de continuer. Ouais, comme vous pouvez voir, il fait plutôt froid, il y a beaucoup de fumée, c'est pour ça que là je filme pas encore grand chose. J'espère que le temps ira mieux après. Comment des arbres comme ceux-là peuvent pousser juste à côté de falaises aussi abruptes. Vu qu'on a, c'est fou. Ouais, can we time ça parce que you said that for a while. Okay. It's okay. Oh. Finalement, c'est l'heure de manger. Oh no, we've got friends. Oh yeah. Oh, we've got family. Oh, it's good. Amazing. Everyone ready? Yes. Yeah. Oh, yes, have a good ready. Yeah. Are you ready? Yes. More! More. Hi! Hi. Ba! Ba. Zo! Zo. Hi! Hi. Ba! Ba. Zo! Zo. Hi! Hi. Ba! Ba. Whoa! Whoa.
You have so many things that can be. It's a weird way to smoke a little bit. Yes. Why do you do that? That's crazy. Again, have smoke it. Next to my He's a pusher. Yes, because some Mexicans they say Heineken. Because they have a German accent. At least I got it. You got it, man. On va se coucher, c'est le temps de préparer le voyage de demain. Au programme, aller à la pointe nord du Vietnam, au plus nord où c'est possible d'aller. Et normalement, on va aussi pouvoir passer en Chine, traverser illégalement la frontière. Et du coup, on va en profiter pour y aller. Faut juste pas se faire choper parce qu'apparemment, t'as interdiction à vie d'aller en Chine si jamais tu te fais choper par les flics chinois. Mais bon, apparemment, tu peux aussi courir et quand t'es au Vietnam, normalement, ils te poursuivent plus. Je viens de trouver le poulailler qui nous a réveillés. Bref, là on vient de se lever, on est plus ou moins prêt et on va bientôt partir. Cette vue est incroyable, c'est un délire. On a vraiment envie de s'arrêter toutes les 30 secondes pour prendre des photos, c'est n'importe quoi. Ah, sorry. Puis il y a quelque chose que je vais faire à la fin de la vidéo, dire de faire attention aux personnes qui font ça. Là on est un groupe de 11. Vraiment on voit au moins un accident par jour. Hier il y a un groupe, leurs freins qu'on lâchait, ils sont pris une barrière. Heureusement ça va. On a vu un autre mec avec une jambe bleue sur le bord de la route. Il était avec un groupe aussi, du coup on s'est pas arrêté. Mais on a vu aussi un autre mec tomber, genre en face de nous. Genre on a vu 3 accidents hier. Là il y en a 2 qui viennent de se passer au même virage avec les mêmes graviers. Donc ouais, si vous faites ça, vraiment faites gaffe parce que les accidents arrivent super vite. Je préfère faire une parenthèse dessus rapidement. Même si l'endroit est beau, il doit vraiment y avoir des centaines de blessés chaque année ici. La plupart du temps pas grave bien sûr. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Une vue presque magnifique s'il n'y avait pas le poteau électrique. Pour la frontière de Chine. Alors oui, c'est totalement illégal, mais on s'en fiche totalement parce que le lieu est magnifique. Alors, moi, ce lieu, les roches noires comme ça, c'est vraiment... En fait, toute la région d'Ajiang, c'est vraiment un délire. Je pourrais pas y passer, mais des semaines à moi juste me balader et me perdre. Je sais pas si vous voyez, mais là... C'est bon, on est arrivé. C'est la fin du Vietnam. Je suis un peu déçu, pas de barbelés ou de sniper chinois. Mais là, c'est bon, on est en Chine. C'est fou, là, on est en Chine. Et là, je fais 2 pas. Et moi, je retourne au Vietnam. C'est dingue. I just leave it here. Sometimes I'm scared that like it breaks in 2 parts when I go like with the big hole. What I miss a little bit in this loop, that people don't really greet. In Vietnam when you travel and you see other backpackers, they always make like a light sign of here. Children wait. Yeah, all the time. Alors petite pause à un palais d'une certaine famille, j'ai oublié le nom. En gros c'était un des plus grands leaders de la région. Il a été élu genre par la communauté. C'est un de lui à voir quand on fait le tour de Ajiang. Oh fuck. Go back.
back. Take care. Il y a un petit poulet, je pense que c'est sa fin. Bon, du coup, avec les fusils qu'on a trouvés, c'est quasiment sûr, ça devait être les tours de garde. C'est de là d'où ils protégeaient tout le monde. On est à la pointe nord du Vietnam, donc on est le plus au nord possible que l'on peut être dans ce pays en fait. Et comme il y a des revendications de la part de la Chine de certains de ces endroits, le Vietnam a dressé comme un beau pied de nez, on va dire. Un énorme drapeau qui est sûrement visible depuis la Chine. Je sais pas exactement où est la frontière, mais il faut avouer que c'est assez impressionnant. Bon, c'était vraiment incroyable à voir, mais il va bientôt faire nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. On a encore 1 heure de moto et le soleil se couche dans 1 heure, donc on est plutôt bon. Pour la deuxième nuit, on va aller à Dong Van, qui est apparemment la ville la plus intéressante à aller voir dans cette région. Bon bah on est enfin arrivé à notre hôtel, il y a mon lit juste là. J'étais assez content parce que j'ai retrouvé les mêmes tongs qu'au Cambodge, avec même le petit signe Apple et tout, mais elles sont loin d'être aussi confortables que sur le bateau. Je suis un peu déçu.